Imaginez que vous êtes dans un jeu. Vous êtes des milliards. 7 milliards de joueurs, tous face à la même quête. Au commencement, on vous donne une fiche de personnage. Garçon, fille, blanc, noir, riche, pas riche. Vous n'avez pas choisi, mais ce sera votre point de départ. Et ça risque vachement d'influencer la suite, en bien ou en mal. Vous débarquez donc sur le plateau. On vous apprend à bouger vos pions, à dire bonjour, merci, pardon. Puis très vite, on vous glisse à l'oreille qu'il y a un but, qu'il faut réussir. Mais réussir quoi? Personne ne vous le dit clairement. Alors vous regardez autour, vous imitez, vous avancez. Il y a des niveaux, des bonus, des malus, des victoires qu'on ne remarque même pas, et des défaites qu'on vous demande d'avaler avec le sourire. Parfois vous gagnez, mais vous ne savez pas à quoi. Parfois vous perdez, mais personne ne vous explique pourquoi. Je peux pas vous dire ce qu'il y a au bout de ce jeu, parce que j'ai pas encore fini la partie. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on appelle ça Le jeu de la vie. Moi, j'ai commencé à me poser des questions vers l'adolescence. Une seule petite question toute simple. La folie existentielle au bout d'un point d'interrogation. Pourquoi vivre? Je veux dire, pourquoi vivre si le résultat est le même pour tout le monde à la fin? Pourquoi courir si à la fin tout le monde finit ex aequo? Pourquoi se lever? Pourquoi se fatiguer? Je voyais les gens autour de moi s'agiter, planifier, stresser, pour des choses qui me semblaient tellement éphémères. Un pari fou. La vie, c'est déjà une chance sur 2 de pouvoir tourner la page du calendrier demain. Alors pourquoi s'évertuer à courir si la finalité est la même pour tous? Cette pensée est dangereuse. Mais la vraie question, c'est dangereuse pour qui? J'ai posé la question à des proches à l'époque. Certains m'ont dit que je réfléchissais trop. D'autres m'ont dit qu'il fallait profiter. Mais profiter de quoi? De qui? Et pour combien de temps? Foutu règle, foutu flou. Et puis un jour, quelqu'un m'a dit « À ce compte-là, si on suit ton raisonnement, on se tire une balle directe. » Sur le moment, j'ai cru que c'était une réponse. Mais en fait, c'était une autre question. Les gens font ça souvent quand ils savent pas quoi répondre. Ils renvoient la balle, ils changent de terrain. Et un jour, j'ai mis un mot sur tout ça, sur cette idée. La vie est absurde. C'est venu comme ça, j'ai rien inventé. L'absurde c'est proche et c'est loin en même temps, un peu comme un nuage. Je me souviens de Charlie Chaplin glissant sur une chaîne de travail, moi enfant qui riait aux éclats devant la télé. Mes parents riaient également, mais c'était pas le même rire. Le leur était un peu moins naïf, comme abîmé. Le regard tendre de ma mère qui regarde son enfant avec un sous-titre caché. T'as compris, mais t'as pas vraiment compris. Putain, 25 ans plus tard, j'ai compris, mais j'ai toujours pas compris.